J'aimerais vous parler maintenant des paramètres de caméra et comment placer nos caméras et régler les paramètres Maxwell. Donc là, je me place dans le cas où tout le plaquage des matériaux a été fait en mode pinhole pour pas avoir de profondeur de champ. Maintenant, on va aller vers notre image finale. Donc j'ajoute une caméra. Caméra. Ajouter une caméra. Quels sont les paramètres que je dois régler dans la caméra solide? Moi, j'aime bien travailler au format 24-36. On est dans la caméra Maxwell. 24-36, qui est le format dit full frame en digital, en photo numérique, et qui est un ancien format classique de pellicule. Donc, je mets 24 par 36 par 24 mm. Donc, il faut, pour avoir le même rapport affiché ici, que je lui dise dans proportion de la caméra solide que je veux ce format-là. Donc, 3 demi. Ok. Là, il m'a changé ma proportion. Là, c'est bien. Ensuite, on a l'objectif que je vais choisir. Là, j'ai un objectif dit standard, à 50 mm, et je peux choisir différentes gammes d'objectifs, un très grand angle, un grand angle, un petit télé, et puis des télés plus poussées. Quand je fais de l'objet, moi j'aime bien travailler ou avec un 50 ou avec un 85, enfin entre ces deux-là, entre 50 et 85. J'aime pas trop les grands angles, ça a tendance un peu à déformer, à dilater nos objets, et je trouve que les proportions sont moins bien rendues. Donc je vais rapprocher ma caméra pour commencer à travailler mon cadrage. Voilà, moi j'aimerais un cadrage un peu comme ça. Ensuite, il faut que je lui dise là où je veux faire la mise au point. Alors, pour lui dire où je veux faire la mise au point, c'est le point rouge là. C'est ce petit point rouge qui nous dit là, je vise. Je vise, je centre par rapport à ce que je vise et je fais la mise au point à ce niveau-là. Donc, la mise au point, en fait, ça va être un plan. Hein, et le plan, il va être parallèle à ce plan-là et passer par ce point rouge. Donc quand je veux savoir exactement où j'ai fait la mise au point, je me mets comme ça. Et puis donc ça sera le plan qui est comme ça. Je serai net tout le long de ce plan-là. Et autour, suivant la profondeur de champ. Donc le plan de netteté, c'est ça. Et de part et d'autre de ce plan de netteté, suivant la profondeur de champ, je vais être net. Pour piquer exactement là où je vais faire la mise au point, je regarde si dans mes paramètres de caméra Maxwell, dans Focus, si je suis sur Target Point. Si je suis sur Target Point, là, quand je vais cliquer, donc tac, là, il vient me positionner mon petit point rouge là où j'ai cliqué et me centrer le point par rapport à mon viewport là. Donc si je clique, tac, tac, hop, voilà. Donc je peux faire comme on fait en photo classique, c'est-à-dire je clique et après je vais venir hop, décaler légèrement pour recadrer comme j'en ai envie. Mon plan de mise au point, lui, qui passe donc par là, passera toujours par ma lentille. Donc il n'y a pas de problème. Une fois que je suis OK avec ça, je clique sur je valide ma caméra, je me mets en mode cam, et là, je lance un rendu pour voir ce que ça dit. Donc là, j'ai réglé ma caméra, j'ai réglé là où je voulais faire la mise au point. Maintenant, voilà. Maintenant, on voit que j'ai un petit problème. Le petit problème, c'est la luminosité. Je ne suis pas bien exposé. Alors, je reviens sur les paramètres de caméra. Et en effet, je vois que je suis à 14 en EV number. Alors, si vous avez suivi les épisodes précédents, on a vu que pour l'éclairage que j'ai chargé, il faut être aux alentours de 10.5. 10.5, suivant un peu si vous êtes un peu surexposé ou pas tellement surexposé. Voilà. Donc l'exposition là me convient. On est OK au niveau de l'exposition. Si je veux jouer avec la profondeur de champ, je vais jouer avec le f-stop. Plus le f-stop est petit, plus
la profondeur de champ va être courte. Donc là, on voit qu'on commence à être flou par là. Si je veux accentuer cette zone de flou, je vais diminuer le f-stop. Avant, il faut s'assurer qu'on a bien coché Lock Exposure to UV. Ça, c'est qu'est-ce qu'on dit à Maxwell? On lui dit, je vais te changer un paramètre, mais garde-moi la luminosité telle qu'elle est. Je ne souhaite pas que ça soit plus foncé ou plus clair. Je veux juste changer la profondeur de champ. Donc Lock Exposure to UV, ça va nous maintenir le EV number à 10.5. Là, je vais réduire mon f-stop 1.4. Et là, vous voyez qu'on arrive, il est en train de nous calculer le flou là, qu'on arrive à des profondeurs de champ beaucoup plus petites, puisque là, ça va être beaucoup plus flou. Et là aussi, on commence, sur cette partie-là, alors qu'on n'avait pas ça, on commence également à avoir quelque chose de flou. Quand je suis arrivé à ce niveau-là, moi, c'est quelque chose qui me convient. Cette partie-là, la lentille est nette. C'est ce que je voulais faire ressortir. Tout le reste est plutôt dans le flou. Donc ça me va bien. Je vais pouvoir lancer le rendu final avec les quelques paramétrages dont je vais vous parler dans la vidéo suivante.